Bonjour à tous et bienvenue sur iPadou. Alors aujourd'hui sur iPadou nous allons démarrer non pas un test d'accessoires mais une série de tests d'accessoires. Alors pas forcément pour iPad mais que l'on peut utiliser avec l'iPad parce que vous allez le voir ce sont des accessoires pratiques en mobilité. Ce sont des scanners, ce sont des outils qui vont permettre la reconnaissance d'écriture. Et ces tests s'inscrivent dans ce que l'on avait déjà fait l'année dernière en ce qui concernait les picoprojecteurs, puisqu'on avait testé trois modèles différents. Donc nous allons essayer de vous présenter un certain nombre de modèles qui vont vous permettre de scanner les documents et de récupérer donc ou des images ou du texte directement sur votre iPad en toute facilité, donc avec des outils qui sont mobiles. Alors ce sont des accessoires de la marque Iris que l'on va vous présenter et on va commencer par l'Iris Scan Book 2 que vous voyez ici. On va vous montrer l'appareil, on va l'essayer devant vous et on va essayer d'en dégager donc des points forts, des points faibles afin de voir comment on peut se servir d'un tel outil et ce que cela peut apporter bien sûr en complément de l'iPad, puisque l'objectif c'est toujours de voir comment je vais me servir de cet accessoire en complément de ma tablette. Alors avant de commencer le test en lui-même, il va quand même falloir avoir deux petits accessoires avec vous. Ce premier accessoire, vous le connaissez certainement, c'est le petit, le petit accessoire qui va permettre d'insérer une carte SD ici et de récupérer sur la tablette ou des photos ou du texte. Vous le découvrez, mais je pense que si vous nous suivez régulièrement sur iPadou, vous connaissez donc ce petit accessoire. Alors pour l'instant, il est toujours dans cette version avec ce dock connector. Vous savez qu'à l'avenir, on pense que le futur iPad sera muni du nouveau dock connector. Pour le moment, c'est toujours l'ancien. Donc inutile de vous dire que ça ne fonctionnera pas avec l'iPhone 5. Et puis vous aurez aussi besoin d'une carte SD, ou plus précisément d'une carte micro SD, qui est ici, accompagnée de son adaptateur, puisque vous le comprenez, cette carte micro SD, je vais venir l'insérer dans mon adaptateur pour récupérer sur iPad mes documents que je vais ensuite retraiter, vous allez le voir, avec une application bien particulière que vous connaissez, puisqu'on vous l'a déjà présenté, qui s'appelle Rediris. Voilà, donc je vous présente tout de suite l'accessoire, l'Iris Scan Book 2, qui vient donc de chez Iris. Alors voici donc à quoi ressemble l'Iris Scan Book 2. Alors je vais même le mettre dans le bon sens. Alors c'est tout simplement ni plus ni moins qu'une grande barre de couleur bleue qui va fonctionner avec deux piles que vous allez venir loger ici. Voilà, donc les deux piles qui permettent à ce petit accessoire de fonctionner, donc assez léger, je pense que ça doit faire 500 grammes ou quelque chose comme ça. Et ce petit accessoire donc est muni d'un scanner qui est logé ici, qui va permettre, donc quand on va passer l'accessoire sur le document, de le numériser, et ensuite vous n'aurez plus qu'à récupérer les données qui ont été numérisées à l'aide d'une carte SD, d'une micro SD même plus précisément, que je vais insérer ici, donc, et qui me permettra de récupérer les données que je vais numériser. Alors c'est très très simple à faire fonctionner, comme vous pouvez le voir. Il n'y a pas 156 boutons avec 200 options possibles et imaginables. Tout est fait pour que ce soit la simplicité qui soit le maître mot de cet appareil, donc l'Iris Scan Book 2. Alors pour le démarrer, vous appuyez ici quelques secondes et vous voyez donc l'écran à cristaux liquides qui permet d'afficher le nombre de documents. Alors je ne sais pas si on le voit très bien. Alors cet écran à cristaux liquides, il va aussi permettre de pouvoir visualiser les quelques options qui existent avec ce petit bouton qui permet d'avoir ou un document en couleur ou un document noir et blanc. Si vous êtes en train de numériser du texte, eh bien on vous conseillera de le mettre sur document noir et blanc bien entendu. Si vous êtes en train de numériser une image, on vous conseillera le document couleur. Ici, le DPI, eh bien c'est ce qui va servir à sélectionner la finesse de l'image, ou une finesse qui va être une finesse moyenne. Par exemple, pour un texte, pas besoin d'avoir une image en haute fidélité. En revanche, par exemple la reproduction d'une photo, d'un tableau, on vous conseillera plutôt de le mettre en haute fidélité pour avoir l'image la plus fine possible, bien entendu.
Voilà, donc vous voyez un appareil qui en soi n'est pas comment dire, un concentré de technologie avec 150 fonctions différentes, peu de fonctions, mais des fonctions qui vont être véritablement importantes, vous allez le voir dans notre test. On va commencer bien entendu, hein, sinon ça ne va pas fonctionner, par y loger donc la fameuse carte micro SD que je vais récupérer ici et que je vais venir loger dans cet emplacement. Alors il est indiqué dans quel sens la mettre. Logiquement c'est ce sens-là. Vous entendez un petit bruit, donc la carte micro SD est logée à l'intérieur. Je vais vous montrer maintenant comment on numérise un document. Alors j'ai sélectionné avec moi un ouvrage qui parle de la vie d'Albert Camus, voilà pourquoi entre autres on nous parle de l'Algérie, et je vais essayer de récupérer donc le texte qui est présent sur cette page. Alors imaginons que j'en ai besoin pour un cours, ou alors parce que je suis en train de préparer une conférence et que je vais devoir m'appuyer sur un texte, et j'ai pas envie ou de scanner uniquement la page et de la glisser sur un document, ce qui ferait pas forcément très joli, ou pas envie non plus de la recopier complètement. Donc je vais me servir de mon Iriscan pour aller rechercher les informations qui sont logées sur cette page. Et pour ce faire, c'est pas bien compliqué. Donc je vais déjà commencer par faire les réglages de mon Iriscan. Donc je vais choisir le noir et blanc tout simplement parce que j'ai un texte, et je vais choisir la définition la plus basse parce que là encore, j'ai pas forcément besoin d'avoir une définition très élevée. Donc je pose mon Iriscan comme ceci sur le texte, j'appuie sur le bouton scan. J'ai un petit voyant lumineux vert qui est en train de se mettre. Alors voilà, le petit voyant donc lumineux vert. Je scanne mon document comme ceci. Une fois le document scanné, je rappuie sur mon bouton et vous voyez que là où j'avais le chiffre 0 juste avant, j'ai maintenant un document qui est stocké en mémoire. Voilà donc comment j'ai scanné en l'espace de même pas 10 secondes un document que je vais aller récupérer aussi rapidement sur mon iPad. Comment je vais faire? Eh bien c'est tout simple. Je vais d'abord commencer par éteindre mon appareil. Encore une fois, je maintiens le bouton appuyé 5 secondes. Je mets ma petite carte SD dans son adaptateur, comme ceci. Alors, je pense que c'est de l'autre côté. Voilà. Je mets ensuite l'adaptateur de carte SD dans l'adaptateur qui va permettre de récupérer le document sur mon iPad. Je prends mon iPad. Alors, je vais pousser un tout petit peu le livre. Je prends l'iPad. Je glisse mon adaptateur dessus. Je déverrouille, bien entendu. Vous voyez, tout ça va assez rapidement. Je sélectionne mon image à importer. Alors, je peux la supprimer. Voilà. Et là, je vais lancer une application que vous connaissez déjà qui s'appelle Rediris. Et à partir de Rediris, je vais y ajouter donc mon dernier document importé qui est ici. Comme ceci. Alors, j'espère que vous voyez bien. Donc voilà mon dernier document importé. C'est exactement le texte que je viens de scanner et je n'ai plus qu'à sélectionner l'extrait qui m'intéresse, admettons celui-ci. Alors je peux redimensionner et fusionner ces deux parties ensemble. Moi, ce qui va plutôt m'intéresser, puisque j'ai envie d'avoir ce texte sur mon traitement de texte pour pouvoir ensuite le glisser, bien par exemple dans le déroulé d'un exposé, je vais faire copier, je laisse mon doigt appuyé dessus, je fais copier, je vais passer sur Pages, où j'ai déjà lancé au préalable une feuille blanche, et je n'ai plus qu'à faire coller. Et voilà, donc le texte qui est présent sur mon livre ici est le même texte que je vais retrouver donc très très rapidement sur mon traitement de texte, et je peux bien entendu tout sélectionner pour ensuite bien par exemple justifier mon texte, je peux agrandir la police, et je peux faire ce que je veux. Alors si je lis le texte, je vais m'apercevoir assez rapidement que c'est exactement la même chose. Le logiciel reconnaît parfaitement
ce qui était écrit à l'origine sur le texte initial et que j'ai scanné. Et je n'ai aucun souci. Alors bien entendu, je peux relire et essayer de corriger pour essayer d'aller éliminer les quelques petites fautes qui peuvent quand même arriver de temps en temps. Ce logiciel n'est pas non plus une science exacte, même s'il se rapproche de la perfection, puisque très rapidement, je m'aperçois que tout ce qui est écrit ici sur le livre est exactement la même chose sur mon iPad. Vous voyez, j'ai mis quoi? J'ai mis 1 minute 30, 2 minutes, et encore en vous montrant en allant lentement, pour faire passer ce texte qui était ici sur un livre à l'intérieur de mon iPad, avec la possibilité de le mettre en forme comme je le veux, de sélectionner des parties, d'en retirer d'autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très confortable. Et vous allez voir que ce qui marche avec le texte marche aussi avec l'image. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors pour l'image, même principe, c'est exactement la même chose. J'ai remis donc ma carte micro SD à l'intérieur de mon accessoire. Je ne vais pas vous montrer la chose à chaque fois. Donc je rappuie sur Scan 5 secondes pour démarrer mon scanner. Et je vais par exemple essayer de numériser ce tableau de Gustave Moreau. Alors, première chose, vous voyez qu'ici vous avez deux petits traits qui indiquent que même si le scanner fait cette taille-là, il ne numérisera qu'une image qui fait ce format-là. Donc, plutôt que de le faire dans ce sens où je vais rater des petits morceaux de l'image, je vais aller le numériser dans ce sens-là. C'est parti donc pour la numérisation. Alors, il faut essayer d'aller le plus droit possible, surtout pour une image. Voilà, donc on essaye de bien maintenir son document. Et je balaye comme ceci avec mon scanner. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le précise. J'avais mis la fonction couleur, puisque là, je suis sur une image. Donc, l'idéal, c'est quand même d'aller la récupérer en couleur. Alors, on va, comme tout à l'heure, passer sur l'iPad. Hop. Même chose que tout à l'heure, donc je récupère, j'éteins mon Iris Scan, je récupère ma carte micro SD, donc exactement la même démarche que tout à l'heure, carte micro SD que je vais venir mettre dans l'adaptateur, ici, adaptateur que je vais glisser sur l'iPad, voilà. Alors, vous voyez, tout va relativement vite à partir du moment où j'y ai mis mon adaptateur. Alors je vais le retirer et le remettre. Donc vous voyez, tout va relativement vite. Donc j'importe mon document. Alors je vais le supprimer. Voilà. Je peux retirer ma carte SD. Et j'ai mon document donc, que je viens de numériser qui apparaît ici. Alors, à moi, une fois qu'il a été importé, de le modifier un peu. Par exemple, ici, de le tourner, de le rogner parce que je n'ai pas forcément envie de tout conserver. Alors, vous voyez, ici, je ne suis pas allé forcément... j'ai pas scanné mon document très très droit. Alors, ce qui fait que vous voyez, l'image est un petit peu décalée. Alors ça fait partie, on va dire, des petits inconvénients de ce type d'appareil, c'est qu'il va vraiment falloir se concentrer pour aller le plus droit possible afin d'avoir un document qui soit de qualité à l'arrivée. Mais vous voyez qu'en quelques secondes, en allant très vite, en essayant de vous montrer, donc en allant le plus vite possible, j'ai réussi à scanner mon image d'une façon qui est plus que satisfaisante, qui donne un résultat qui est quand même impeccable, que je vais pouvoir là aussi après inclure dans un document, que je vais pouvoir envoyer à des amis. Ici c'est une peinture que j'ai choisi de scanner, mais ça peut très bien être un article qui m'a intéressé, dont je scanne image et texte et que j'envoie à des amis. Et vous voyez qu'en quelques minutes, j'arrive à obtenir un résultat qui est très satisfaisant avec ce type d'appareil. Alors encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a de gros avantages. On va très vite avec ce genre d'appareil. On est très mobile puisque ça embarque avec l'huile de pile, ça fait 500 grammes à tout casser. Ça se glisse facilement dans un sac.
Mais alors, par contre, comme vous avez pu le voir et comme on l'a vu sur le rendu de cette image, le gros problème, c'est qu'il faut essayer de scanner son document le plus droit possible pour obtenir donc un résultat qui est satisfaisant. L'Iriscan donc est un appareil l'Iriscan Book est un appareil qui coûte 149 €, hein, c'est le prix public conseillé, on va dire. Mais c'est un appareil qui est quand même vraiment très très intéressant pour celui qui aurait besoin, par exemple en allant dans une bibliothèque, d'aller récupérer des informations qui se trouvent sur un livre qui ne peut pas être emprunté. Eh bien, il suffira juste, bien sûr avec l'accord de la bibliothèque, de scanner les pages pour pouvoir ensuite retravailler chez soi très tranquillement ou même directement à la bibliothèque à partir de son iPad. Tout ce qui aurait pu être enregistré dans cet appareil qui fonctionne, comme on vous l'a dit, avec micro SD et qui exigera donc, si vous l'utilisez avec l'iPad, d'avoir ce petit accessoire pour rapatrier les documents. Voilà, un accessoire donc très satisfaisant, très intéressant pour ce qui est par exemple de l'écriture, hein, les textes que l'on voudrait récupérer, tout cela se fait très très rapidement. Vous l'avez vu, en moins d'une minute, hein, j'ai réussi à scanner mon document et puis je peux ensuite, avec Rediris sur mon iPad, le récupérer très facilement et l'exploiter d'une manière très très naturelle. Voilà, nous on espère que ce test vous aura convaincu, comme nous on l'a été, hein, par cette petite bonne surprise, hein, première bonne surprise, un appareil donc facilement transportable, vraiment dans la philosophie, hein, de nos appareils mobiles comme l'iPad, c'est-à-dire que l'on peut emporter facilement dans un sac et qui est capable de faire des merveilles, des miracles en quelques secondes, qui récupérera des documents, hein, que vous auriez mis du temps ou à recopier ou que vous auriez glissé au format JPEG ou PDF dans un autre document, alors que là vous l'aurez en format texte où vous aurez une image qui sera impeccable. À vous donc bien entendu de faire le nécessaire pour qu'elle soit la plus belle possible une fois que vous allez la récupérer. Voilà, l'Iriscan Book, c'était le premier de ces appareils nomades qui vont vous permettre de scanner des documents ou de récupérer des documents écrits, et c'est vraiment un appareil que l'on vous recommande chaudement si vous en ressentez bien entendu le besoin. Si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que vous pourrez aussi récupérer vos documents sur un ordinateur Windows, sur un Mac, et que en cela, cet Iriscan Book est vraiment un appareil polyvalent. Moi je vous dis donc à très très bientôt, hein, sur Ipadou pour de nouveaux tests, et entre autres des tests qui concerneront les scanners. Au revoir.